Bonjour à tous, donc je m'appelle Julien Guérard, je travaille au SGAR Grand Est, donc la préfecture de région Grand Est, et je fais partie de l'équipe projet de Data Grand Est. Alors pour introduire ce webinaire, je vous propose une petite présentation de cadrage sur ce qu'est la visualisation de données. Alors, je commence par une petite définition simple. La visualisation de données, c'est quoi? Eh bien, ça consiste à présenter de l'information statistique sous une forme graphique. En d'autres mots, transformer des jeux de données, ça consiste à, à transformer des jeux de données, petits ou grands, sous une forme graphique qui va être facile à percevoir et à interpréter. Alors, pour traduire visuellement cette définition, je vous propose un petit exemple concret. On a ici à gauche un petit tableau de données où je vais avoir deux colonnes, deux variables, le type et des nombres. Et donc dans la colonne type, j'ai trois types qui se répètent, A, B, C, et qui se répètent deux fois. Et à chaque fois, on associe des nombres 16, 2, 5, 9, 8, 6. Et si je vous demandais là, comme ça, rapidement, de me répondre à la question quel type compte le plus d'unités, ce serait difficile pour vous de me donner la réponse rapidement. Il faudrait que vous fassiez quelques calculs dans vos têtes avant de me la donner. Alors que si je vous proposais une transformation de ce tableau de données sous une forme graphique, donc ici à droite, des barres pour chaque catégorie qui vont représenter une quantité, bah, très facilement, vous allez pouvoir me dire, ah bah c'est le type A qui compte le plus d'unités, le second c'est le C, et ensuite c'est le B. Donc c'est le pouvoir un peu magique de la visualisation de données, c'est que très simplement, la forme graphique va nous aider à donner une forme visible et facile à interpréter à une analyse de données plus ou moins complexe, ici des sommes. Alors, la visualisation de données, elle est très présente dans notre quotidien. Elle se manifeste à nos yeux sous la forme bien connue donc, de graphiques, des courbes pour représenter des évolutions dans le temps, des barres pour comparer des quantités ou même des cartes pour représenter des phénomènes géographiques. Alors, c'est toujours bien de faire un petit retour dans le temps, de regarder l'histoire. Les premiers exemples connus de visualisation de données sont assez anciens. Les premiers datent d'il y a plus de 200 ans. Alors à l'époque, l'outil privilégié, c'était le dessin, mais on faisait déjà des choses très originales. Alors là, je vous ai mis trois exemples très connus. Le premier, ici, c'est la première utilisation du diagramme en bâton pour représenter des quantités par catégorie par William Playfair, un Écossais en 1785. Cocorico, un petit exemple français, la première carte choroplète développée par Charles Dupin, qui était un ingénieur français en 1826. Et puis un autre exemple très célèbre de Florence Nightingale, qui était une infirmière qui travaillait dans un hôpital des armées et qui avait eu l'idée de faire des diagrammes circulaires pour représenter les causes de mortalité saisonnière dans son hôpital. Alors, à la différence de ces pionniers, aujourd'hui, on ne dessine plus les graphiques à la main. On travaille plutôt avec l'ordinateur et des outils adaptés pour manipuler des jeux de données et rendre visible leur contenu de manière à communiquer des informations à une audience, à des collègues, à des lecteurs, à des usagers, à des clients. Alors, je vais vous proposer quelques exemples rapidement. Premier exemple, Raphaël nous en parlera tout à l'heure. Dans la presse, la visualisation de données est un outil essentiel de présentation de l'information pour la presse, notamment pour raconter des histoires basées sur des données. Alors, je vous ai mis quelques exemples du New York Times, des Échos, de Bloomberg. Enfin, voilà, il y a énormément de graphiques qui sont produits sur énormément de sujets chaque jour dans la presse. Un autre exemple, dans un autre contexte, c'est la visualisation de données comme un moyen de donner une forme visible à des recherches scientifiques qui sont parfois très complexes. Et là, je suis allé voir dans le rapport, le dernier rapport du GIEC, où il y a plein de magnifiques graphiques qui nous aident à comprendre les résultats de leurs recherches. Autre exemple d'un acteur bien connu en France, l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui a récemment mis en ligne une interface pour appeler le tableau de bord de l'économie française, une interface avec plein de graphiques interactifs sur tout un tas de sujets
socio-économique que je vous encourage à aller regarder, qui est super intéressant. Et puis, bien sûr, on a des exemples dans notre poche, sur nos téléphones et nos applications qu'on installe. On peut accéder à de l'information de façon visuelle, graphique, sur la météo ou sur nos performances sportives. Donc voilà, des graphiques partout. Vous l'aurez compris, la visualisation de données, fondamentalement, par définition, c'est un moyen de communiquer. Elle nous sert à résoudre des problèmes en donnant une forme visible à des analyses de données pour faciliter leur compréhension. Et puis surtout, elle nous aide à nous poser des questions et à prendre des décisions sur la base de ces informations. Alors c'est pourquoi, et notamment dans un contexte d'ouverture des données publiques, c'est notamment le sujet qu'on porte avec Data Grand Test, il y a des compétences qui deviennent fondamentales d'un côté pour les producteurs, c'est la capacité de produire des graphiques efficaces, et puis pour les consommateurs de ces visualisations, c'est d'être capable de lire et de comprendre ces graphiques. Alors c'est ce que nous allons voir plus en détail avec nos deux intervenants de ce matin qui produisent de la visualisation de données dans des contextes très différents. Donc Raphaël, le journalisme, et Aude de Toucher, les données d'énergie. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à Raphaël Da Silva,